On me demande souvent comment intégrer l'éthique et rendre nos élèves plus actifs dans leurs apprentissages. Alors aujourd'hui, on va faire un combo des deux. On va créer un document collaboratif qui va être prêt à utiliser pour nos élèves. C'est un petit projet qui ne demande pas trop d'habileté, mais tout de même un beau projet avec des défis. C'est pour tout le monde, du premier cycle à la fin du secondaire, et ça va être fait avec l'outil Google Drive. Le document collaboratif peut servir à plusieurs usages. Je vous en donne quelques-uns. Aujourd'hui, celui que je vais vous montrer vise à construire un dictionnaire des mots de vocabulaire vus en classe par les élèves et par vous. On pourrait aussi faire une prise de notes collective suite à un visionnement en classe. Le document collaboratif peut aussi servir à planifier en équipe les étapes de création d'un texte ou d'un projet. Et finalement, ça pourrait être pour créer un lexique mathématique collaboratif où les élèves iraient inscrire une nouvelle notion vue ainsi que leurs propres explications de la notion vue en classe. Voici donc la co-construction d'un dictionnaire de mots de vocabulaire. Tout d'abord, je vous invite à vous créer un compte Google si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous aurez accès à Google Drive. Alors, je vous explique ce qu'est un Google Drive. C'est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud, c'est-à-dire dans un espace virtuel lancé par la société Google. Google Drive remplace Google Doc une fois actif. Donc, si vous avez entendu parler de Google Doc, c'est la même chose pour Google Drive. Si je clique sur mon Google Drive lorsque je fais ma recherche et que je n'ai pas encore de compte Google, voyez-vous en haut à droite, il y a le mot inscription. Donc, allez vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, vous entrez votre adresse courriel et voilà, vous êtes connecté. Lorsque vous êtes dans votre Drive, donc vous avez accès à tous vos documents, vous allez cliquer sur « Créer un nouveau document en texte » tout simplement. J'oubliais de vous dire, lorsque vous êtes connecté sur Google avec votre compte, ça va vous permettre de partager le document que vous êtes en train de créer. Donc, c'est important pour que vos élèves aient accès à ce document-là. Vous devez le partager avec eux. Je vais vous montrer comment à la fin. Toutefois, notez que vos élèves n'ont pas besoin d'avoir un compte Google pour avoir accès à votre document et aller effectuer les modifications. J'ai débuté la création de mon dictionnaire en écrivant quelques lettres. Évidemment, vous les écrirez toutes. Et puis, je vais donc créer le canevas de base sur lequel mes élèves vont pouvoir écrire. Alors, ma page couverture est ici. Je pourrais insérer une photo juste en dessous si je voulais. Donc, je peux aller faire dans l'insertion d'images. Je vais aller sélectionner une image à partir de mon ordinateur en cliquant sur le bouton bleu. Il m'amène sur mon ordinateur et je choisis une image libre de droit que j'avais déjà enregistrée préalablement. Il procède à l'importation et voilà. Je peux bien sûr cliquer sur l'image et la rapetisser un peu si je trouve que c'est trop gros. Donc, mon dictionnaire collaboratif est là. J'ai ici mes lettres. Maintenant, je vais aller sur une nouvelle page pour écrire en gros la lettre A. Je vous explique pourquoi. C'est que cette lettre-là, je vais la centrer. Ça va être dans le fond la première page des mots qui commence par A. Et puis, je vais aller tout de suite faire la lettre B. Voilà, ce sera fait pour vous montrer l'exemple. Ce que je voudrais en fait, c'est que lorsque mon élève arrive sur son dictionnaire collaboratif et qu'il cherche un mot qui commence par A, je voudrais qu'il n'ait qu'à cliquer sur la lettre A ici et que ça le mène automatiquement à ma page des A. Pour ça, je dois créer des signets. Donc, je commence par aller sur la lettre où je veux que l'élève arrive. Alors, je veux qu'il arrive sur cette page-là. Je sélectionne la lettre. Je vais cliquer sur l'onglet Insertion et en bas, je clique sur Signet. Ça a créé un signet. Je vais faire la même chose pour mon B. Je vais me créer un autre signet. Ça me crée automatiquement un signet. Maintenant, je vais aller dans mon alphabet qui est en haut. Je sélectionne la lettre. Et là, je vais cliquer encore sur Insertion, mais maintenant, cette fois-ci, en fait, j'insère un lien. J'insère un lien non pas vers une adresse web avec un URL www, mais bien un lien vers le favori. Le favori, c'est le signet que je viens de créer. Alors là, on voit que j'ai deux choix de favoris qui sont déjà entrés par défaut, puisque je les ai créés comme signet. Je vais choisir, bien sûr, le A. Je veux qu'il me mène à la lettre A. Et là, voyez-vous, ça a généré un lien juste ici en dessous. Quand mon élève va cliquer sur ce lien-là, ça va le mener juste en bas. On va faire le test après. Je vais maintenant sélectionner le B que je vais aller lier. Donc, je vais créer encore un lien vers un favori. Et mon favori 2, c'était la lettre B. Voilà. Maintenant, si je clique sur mon B, par exemple, je dois cliquer sur le lien qui est juste là et ça me mène directement à ma page du B. Ensuite, ce que je dois faire, c'est, par exemple, me créer un premier mot qui commence par A. Tout simplement, on va y aller
simplement avec le mot avion. Et là, je dois bien sûr inscrire une définition en tant qu'élève. Bon, la définition d'élève, il va pouvoir l'écrire lui-même ici, ou il pourrait aussi aller la chercher sur un site internet comme Wikimini. Wikimini, c'est une encyclopédie, qui est collective et puis qui est collaboratrice, qui est créée par des élèves pour des élèves. Mais bien sûr, le tout est sous supervision. Je n'ai qu'à cliquer ici, dans le moteur de recherche, pour écrire le mot que je souhaite et qui apparaît automatiquement. Donc, mon élève va pouvoir maintenant aller sélectionner le texte qu'il souhaite copier et coller. Voilà. Et je retourne dans mon document pour aller coller mon texte. J'ai un petit éditeur de texte ici en haut. Maintenant, ça me prend une image. Alors, mon image, souvent, c'est problématique de trouver des images libres de droit. C'est long, il faut aller dans différents moteurs, il faut changer de page, mais pas avec ce document-là. Ce qui est génial, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans le menu Insertion d'Images. Et là, au lieu d'aller sélectionner une image que vous avez préalablement enregistrée sur votre ordinateur, on va plutôt aller ici dans l'onglet Recherche en bas. Google a automatiquement un moteur de recherche qui autorise ces images-là en utilisation commerciale et modification autorisée. Ce que ça veut dire, c'est que si je clique sur le mot avion, tous les avions qui sont affichés ici sont libres d'utilisation commerciale et modification autorisée. Alors, je n'ai qu'à en sélectionner une, celui-là par exemple, et je clique sur Sélectionner. L'image va s'afficher. Généralement, elle est un peu grande, mais j'ai juste à la rapetisser en cliquant dessus et en ramenant les petits points. Et voilà, j'ai mon image qui est sous la lettre A, donc d'avion. Même chose pour le B. Alors, je vais ramener ma lettre B en haut au centre. Et je pourrais donc faire la même chose. Alors, cette semaine, on voit le mot bateau. Et là, je vais aller sélectionner, évidemment, une définition sur mon site et par la suite, une image. Donc, on va refaire la procédure pour l'image. On s'en va dans l'insertion, l'image, sur le moteur recherché et je trouve le bateau de mon choix. Je sélectionne, je clique sur Sélectionner et mon bateau apparaît. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, vos élèves, pour qu'ils aient accès à ce beau document-là, ils vont devoir, bien sûr, avoir un lien Internet, puisque c'est en ligne. Pour partager, vous avez en haut à droite l'onglet Partager. Présentement, on voit qu'il est non partagé et parce qu'il y a seulement que moi qui ai accès. Si je clique sur ce bouton bleu-là, je dois le nommer. Bon, on va le nommer. Donc, je le nomme. En étant nommé ce document-là, en étant nommé dictionnaire collaboratif, ce document-là apparaît maintenant, si je fais la petite flèche de retour ici à Google Drive, ça apparaît automatiquement parmi mes documents Google Drive. Donc, on le voit ici, de dictionnaire collaboratif, bon, j'en avais créé 2, puis on voit à droite ici que c'est moi qui est propriétaire uniquement. Alors que pour d'autres, le propriétaire peut être d'autres personnes, puis je peux même en avoir des documents qui sont partagés ici avec moi. Si je clique sur Partager avec moi, je vois tous les documents qui sont partagés et avec qui ils le sont. Mais dans mon Drive, ce sont seulement les documents qui sont à moi ou qui ne sont pas partagés. Donc, j'ai un dictionnaire collaboratif. Je retourne donc sur mon dictionnaire. Et là, je vais aller le partager avec mes élèves. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les élèves n'ont pas besoin d'avoir de compte Google pour avoir accès à votre document et pour pouvoir le modifier et l'enrichir. Je dois donc ajouter des personnes. Alors, avec qui je veux partager. Bon, là, moi, je vais mettre mon collègue, mais vous, bien sûr, vous mettrez l'adresse courriel de vos élèves. Ici, on a un petit crochet à mettre « Prévenir les contacts par email ». C'est intéressant parce que votre élève va recevoir un courriel qui lui dit « Voici, tu es maintenant en modification autorisée sur le document de ton professeur, etc. » Donc, je vais maintenant juste vous montrer qu'à droite, on peut mettre notre élève en modification autorisée, donc il peut modifier le document. En commentaire autorisé, ça voudrait dire qu'il pourrait juste entrer des commentaires, mais sans changer ce qui a déjà été inscrit à l'intérieur. Ou en consultation autorisée, là, c'est juste pour le lire. Moi, je le laisserai en modification autorisée. Je fais partager et enregistrer. Donc, présentement, Sébastien Deschamps aussi peut venir modifier ce document-là. Voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier de bâtir un dictionnaire collaboratif.